internationale de la femme rurale célébrée demain 15 octobre. Dans cette édition, une coopérative agricole de Songon parle de son quotidien et de ses difficultés. Lutte contre le tabagisme en Côte d'Ivoire, le sevrage tabagique expérimenté à Boaké dans la région de Béké. Enfin, nous allons découvrir Charles Yeager, le premier homme à franchir le mur du son. C'était le 14 octobre 1947. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Elles participent à la production agricole, fournissent la nourriture et l'eau pour leur foyer. Les femmes rurales seront célébrées dans tous les pays demain, samedi 15 octobre. Mais avant cet événement, le ministère ivoirien de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant a eu récemment une activité dans la localité de Songon. Il s'agissait pour ce département ministériel de visiter une coopérative agricole et s'imprégner de ses difficultés. C'est un reportage de Sylvie Touré. Elles sont pour la plupart ménagères, célibataires ou veuves. Seules le plus souvent à subvenir aux besoins de la famille, une responsabilité pas toujours évidente. À Songon, dans la banlieue abidjanaise, elles mutualisent leurs forces au sein de la coopérative Chigata. Au nombre de 120, ces femmes tirent leurs ressources du travail de la terre. Elles cultivent le manioc, le piment, la tomate et la salade en fonction de la saison. En 2015, ce sont 17 tonnes de manioc qui ont été produites, contre 10 en 2014. Déployées sur 2 parcelles de 2 hectares, l'une pour le manioc et l'autre pour le maraîcher, ces femmes se retrouvent tous les mercredis pour labourer leurs champs, une source de revenus sûrs pour faire face aux besoins quotidiens des membres de la coopérative. On donne un peu d'argent aux femmes les plus démunies. D'autres prennent 25 000, d'autres prennent 50 000 pour pouvoir faire quelque chose avec, pour pouvoir se retrouver. Et quand elles finissent de vendre, de faire le commerce, on leur donne au moins 1 an, à d'autres 6 mois, à d'autres, pour pouvoir venir reverser l'argent dans la caisse. C'est le modèle de femme rurale que le gouvernement s'engage à soutenir et à promouvoir. La ministre Euphrasie Yao, en charge de la question, a effectué une visite de terrain. Elle est allée s'imprégner de leur réalité. Une réalité qu'elle veut positivement impacter. On le fait dans le cadre de la Journée mondiale de la femme rurale. Nous allons faire cela avec plusieurs autres coopératives dans le pays profond. Donc nous sommes venus vraiment vivre le quotidien de ces femmes, les écouter et pouvoir parfaire les programmes que nous mettons en œuvre pour elles. Alphabétisation, appui financier, formation en compétences de vie, quelques contenus des programmes que le ministère de la promotion de la femme offre aux femmes des zones rurales. Ce qui est déjà là, on va le faire. Ce qui n'est pas là, on a entendu, on va améliorer les programmes pour pouvoir vous aider. Parce que c'est vous qui nourrissez le monde, c'est vous qui tenez le monde. Tous les 15 octobre, le monde entier célèbre la bravoure de ces femmes rurales. À elles seules, elles constituent 43% de la main-d'œuvre agricole et représentent plus d'un quart de la population mondiale. En Côte d'Ivoire, leur rôle dans la production vivrière est indéniable, d'où l'engagement du gouvernement à les sortir de l'antichambre et œuvrer à leur autonomisation, levier indispensable à l'autosuffisance alimentaire. Demain, samedi 15 octobre 2016, marque également la journée mondiale du lavage des mains. L'objectif est d'emmener les populations à comprendre l'importance de se laver les mains à l'eau et au savon pour prévenir les maladies. La Côte d'Ivoire a anticipé cet événement. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a organisé une sensibilisation le 13 octobre dernier dans la commune de Port-Boué. Se laver les mains avec du savon avant de manger. Un geste exécuté par la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique dans ce lieu de vente d'Atiéké dans la commune de Port-Boué. À travers cette action, Raymond Ogoudou Kofi donne le top départ de la 9e édition de la Journée mondiale du lavage des mains. Nous avons choisi Port-Boué parce que justement, il y a des actions qui ont été menées au départ et nous sommes venus un peu évaluer et voir comment les choses se passent. Nous sommes assez satisfaites parce que nous avons l'appui de nos partenaires.
et par rapport à la campagne que nous avions menée dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola, nous avions lancé cette technique du lavage des mains en 10 étapes qui nous permet de sensibiliser à partir de la base. Aujourd'hui, nous sommes venus repasser ce message avec nos enfants et puis nous adresser également aux adultes. Le lavage des mains a la possibilité de réduire les maladies jusqu'à 40%. C'est probablement l'une des meilleures interventions du 19e siècle dans les maternités. C'est ce qui a vraiment réduit les infections postpartum, qui sont des infections après l'accouchement, et des maladies diarrhéiques. Le lavage des mains doit être une habitude, un message qui trouve déjà un écho favorable. Barthélemy, vivant à l'ouest de la Côte d'Ivoire, a fabriqué un dispositif artisanal de lavage des mains. Mon dispositif de lavage des mains, fabriqué par le bois, bambou de Chine, liane, bambou de raffia, avec la cendre qui est à côté, qui représente le savon. À l'époque, la cendre nous servait de savon. C'est ça que nos parents prenaient pour faire les lessives. D'autres moyens artisanaux de lavage des mains existent. Ils ont été confectionnés par des volontaires soucieux de l'hygiène. Ces derniers sont les lauréats du concours national du meilleur dispositif du lavage des mains. Les acteurs de la restauration, selon le ministère de la Santé, doivent être au premier rang dans la lutte contre les maladies liées aux mains sales. 300 maquis et autres lieux de vente vont bénéficier des dispositifs de lavage des mains dans les prochains jours dans la commune de Port-Bouët. Voilà, des précisions de Grace Kando. Et toujours au chapitre santé, les mesures nationales pour prévenir le tabagisme. Il s'agit notamment de l'aide au sevrage tabagique. Cette technique est expérimentée à Boaké, dans la région de Béké, par le programme national de lutte contre le tabagisme. En quoi consiste-t-elle? Les explications de Kader Sogodogo de RTI Boaké. Abus dangereux pour la santé. Fumes-tu? Fumer rend stérile. Voici des phrases qui en disent long. Des phrases visibles à longueur de journée par ces millions de fumeurs que compte la Côte d'Ivoire. Fumer, faut-il le rappeler, est nuisible pour la santé du fumeur, mais également pour tous ceux qui partagent son environnement. À titre de rappel, 36 millions de personnes dans le monde, dont 6 millions en Afrique, meurent par an à cause de la cigarette. En Côte d'Ivoire, ils sont environ 5000 personnes qui passent de vie à trépas. Face à ces pertes, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à travers son programme de lutte contre le tabagisme, expérimente une nouvelle méthode, le sévrage tabagique. Il était au cœur d'un atelier à l'intention des personnels de santé des districts sanitaires. Il faut aujourd'hui aider ceux qui fument à arrêter et aussi faire des préventions pour ne pas qu'il y ait de nouvelles victimes du tabac. L'objectif, c'est de donner suffisamment d'arguments aux médecins pour que dans leur pratique de tous les jours, pour qu'ils puissent prendre en charge des sujets tabagiques. Parce que presque toutes les pathologies que nous avons ont un lien avec le tabagisme. Désormais, il s'agira de repérer tous les fumeurs qui fréquentent les centres de santé du pays, leur délivrer un conseil minimal, les orienter vers un centre de sévrage tabagique et instaurer le sévrage si le fumeur le désire. Dans l'actualité nationale également, un nouveau visage pour les lycées municipaux 1 et 2 de la commune de Koumassi. Ils ont en effet été réhabilités après environ 4 mois de travaux. C'est une initiative du député de Koumassi, Cissé Bakongo. Ces deux instituts ont donc été inaugurés aujourd'hui en présence de la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara. Le lycée municipal 1 de Koumassi, arborant sa nouvelle enseigne, et dans la même enceinte, le lycée 2 ont désormais fière allure. Ce n'était pas le cas dans un passé récent. On voyait des bandits qui escaladaient la clôture, qui nous créaient des problèmes. Notre marché était planté dans un marécage. C'était catastrophique. Une triste réalité qui relève du souvenir à présent. Le député de la circonscription Cissé Bakongo vient de voler au secours de l'établissement. Une bonne partie de la clôture du C2 qui était tombée. Le portail n'existait que dedans, au point où les deux lycées en réalité étaient ouverts à tous les bandits, aux toxicomanes. C'est ainsi qu'après avoir réhabilité la clôture et le portail,
nous avons décidé d'aller plus loin. Cela se traduit par des locaux réaménagés pour l'administration, des espaces gazonnés, des points d'eau, des aires de jeu et une cantine, entre autres. Une initiative saluée par le personnel enseignant et les parents d'élèves, mais aussi par le ministre de l'Éducation nationale qui était accompagné de plusieurs membres du gouvernement. Un reportage de Franck Quadio. Les prix Alfred Damoussa du meilleur journaliste pour la promotion de la paix et Samba Koné de la meilleure entreprise de presse numérique ont été lancés hier. C'est une initiative du réseau des professionnels de la presse en ligne en Côte d'Ivoire. Il s'agit de récompenser d'abord les meilleures productions de 3 journalistes de l'espace CEDEAO, ensuite d'encourager la presse numérique à sortir de l'informel. On retrouve Franck Quadio. Promouvoir la paix, l'intégration et la solidarité dans l'espace CEDEAO, encourager les promoteurs d'organes de presse numérique rattachés ou non à un support physique à formaliser leurs activités, ce sont les objectifs des prix Alfred Damoussa pour la promotion de la paix et du prix Koné Samba de la meilleure entreprise de presse numérique de Côte d'Ivoire. Structurer, organiser et promouvoir la presse en ligne à travers ces récompenses qui vont amener la plupart de nos entreprises de presse numérique à sortir de l'informel, à se professionnaliser et à être dans une forme de légalité. Il s'agit donc pour le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire, Reprelsi, de mettre en lumière la presse numérique naissante dans la sous-région et la promotion de la paix. Les candidats à cette compétition doivent respecter un certain nombre de critères. Pour le prix Alfred Damoussa, ces journalistes doivent être des journalistes professionnels. Et ils doivent également appartenir à des rédactions professionnelles, à des rédactions qui existent aussi légalement. Pour le prix Samba Koné, les entreprises de presse numérique soient légalement constituées. Un siège, ils existent depuis au moins 6 mois sans discontinuité. Et il faut qu'ils produisent au moins 60% de leur contenu sur l'actualité de la Côte d'Ivoire. Le dépôt des candidatures débute le 13 octobre 2016 et se termine le 13 novembre. Les résultats seront connus le 1er décembre, puis le 17 décembre 2016 se tiendra la cérémonie de remise des différents prix. Il n'y a pas eu d'échange des 4 prisonniers djihadistes contre les 21 lycéennes de Chibok, enlevées en 2014 par Boko Haram et libérées hier. Annonce faite aujourd'hui par le gouvernement nigérian qui précise également que les 21 jeunes filles se portent bien. Enfin, 14 octobre 1947, le mur du son est franchi. Un exploit du pilote de chasse américain Charles Yeager en survolant le lac asséché de Murak en Californie. Il a atteint une vitesse de Mach 1,6. Mais son record n'a pas été homologué du fait que son avion n'a pas décollé par ses propres moyens. Les explications de Franck Quadio. Le pilote de chasse américain Charles Yeager franchit la barrière mythique du mur du son à bord d'un avion prototype Bell X-1. Le 14 octobre donc, 69 ans plus tôt, le monde de l'aviation va vivre cet événement unique. Charles Yeager, en survolant le lac asséché de Murak en Californie, atteint une vitesse de Mach 1,06. Mais son record ne sera pas homologué, son avion n'ayant pas décollé par ses propres moyens. L'engin a été largué depuis un bombardier BV-9 dans l'optique d'économiser du carburant. Mais une chose est restée dans les mémoires, son exploit aura montré que l'être humain est capable de dépasser les limites les plus dangereuses de la vitesse. C'est quoi au juste le mur du son? À ne pas confondre avec le mur de son. C'est un moment redouté par les aviateurs, surtout à l'époque. Lorsque l'avion approche les 340 mètres par seconde, soit 120 km/h, il se met à vibrer et devient difficile à diriger, comme si un mur ou une barrière les empêchait d'aller au-delà. Beaucoup sont morts en tentant de dépasser le Mach 1, mais depuis l'exploit de Yeager, en France, en 1954, le capitaine Constant Romanov décollera du Bourget et 60 ans plus tard, Félix Baumgartner franchira à son tour le mur du son. Mais cette fois, sans supersonique, mais plutôt en chute libre. Très bonne fin de semaine à tous sur RTI2.